Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va évoquer l'évolution du dossier Harit qui pourrait bientôt aboutir. Même chose pour Bazoer avec qui il y aurait un accord. On fera le point sur l'éventuel départ d'Alvaro et on parlera aussi de toutes les dernières pistes mercato. Comme dans chaque Actu OM, petite question pour vous. Pensez-vous que Gonzalo Villar serait une bonne recrue pour l'OM? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement cette vidéo par un point sur les finances du club et pour le coup les nouvelles sont bonnes alors qu'il y avait énormément d'inquiétudes. L'année dernière il y avait un énorme déficit de 76 millions d'euros. Ça explique évidemment pourquoi on avait autant de restrictions. De leur côté, l'équipe explique qu'il aurait diminué de moitié. Ça montre que l'OM est en bonne voie pour atteindre l'équilibre et ça justifie la levée des sanctions du côté de la DNCG. On enchaîne sur une nouvelle piste au poste de gardien. D'après le journaliste italien Lorenzo Aluto, l'OM se serait rapproché de Lorenzo Montipo. Le gardien de l'Hellas Vérone sort d'une saison à 50 buts encaissés dans une équipe qui a fini 9ème de Serie A. Il sera officiellement un joueur de Vérone début juillet et intéresserait l'OM pour pallier à un éventuel départ de Steve Mandanda. On passe maintenant à une nouvelle piste au milieu de terrain, et spoiler alerte, c'est encore un joueur de la Roma. Décidément, on est intéressé par tout leur effectif si on en croit les rumeurs. En tout cas, d'après Di Marzio, l'OM se serait renseigné sur Gonzalo Villar. Le milieu espagnol était prêté à Retafe sans que ce soit vraiment concluant. Estimé à 5 millions par transfert market avec 2 ans de contrat restant, c'est un profil intéressant qui peut jouer à plus ou moins tous les postes du milieu et qui a besoin de se relancer, à voir si ça ira plus loin. Au rang des arrivées, l'OM a annoncé comme prévu l'arrivée de 3 nouvelles recrues, celle de Bartu Gelmaz, bouclée depuis janvier, celle du jeune gardien belge Van Neck et de l'ailier camerounais François-Régis Mug. Le club précise qu'ils joueront avec la réserve en N3, c'est une info qui est vraiment très importante parce que ça parlait de la supprimer il y a quelques temps, mais apparemment elle est maintenue pour la saison prochaine, avec l'objectif clair de remonter en N2, un championnat qui est bien plus formateur. Je vous mettrai en description les liens de la présentation d'Elmaz et de Van Neck pour ceux qui ne les auraient pas encore vus. On enchaîne sur Sampaoli, certaines sources expliquaient qu'il pourrait quitter le club et son entourage a clarifié la situation dans l'équipe. Il n'a aucune intention de quitter le club, il reste ferme sur ses exigences au niveau des recrues et aimerait reprendre avec davantage de joueurs parce qu'il n'y a que Gigot qui a été annoncé pour le moment. Du côté d'Alvaro, l'équipe expliquait hier que l'OM avait changé d'avis et penserait même à le vendre alors que c'était plutôt parti sur une résiliation à la base. Le quotidien précise qu'il a des prétendants en Espagne et je pense que l'OM essaiera surtout de se débarrasser de son salaire, quitte à le brader. À côté de ça, RMC Sport a déclaré cet après-midi que son contrat venait d'être résilié et qu'il n'était plus un joueur de l'OM. Ça a été rapidement démenti par Jacques Cardoz lui-même sur Twitter. D'après lui, le contrat d'Alvaro n'est pas résilié à l'heure actuelle. Dans l'épisode d'hier, on évoquait les avancées du dossier Harit et on a eu du nouveau aujourd'hui. D'après les infos d'Hakim, journaliste pour Lyon de l'Atlas, Harit devrait faire son retour à l'OM et d'après lui, tous les voyants sont au vert pour que ça se fasse rapidement. Il pourrait donc être l'une des premières recrues de ce mercato estival. On passe à une nouvelle rumeur en défense. D'après RMC Sport, Facundo Medina plaît énormément à la direction. Défenseur central qui peut aussi jouer à gauche et qui connaît bien les défenses à 3. Il précise que c'est un dossier déjà très compliqué, estimé à 11 millions par transfert market. Lens serait pas forcément vendeur, mais l'OM compte tenter sa chance quoi qu'il arrive. Une très bonne idée d'après moi, je trouve le joueur très intéressant. À 23 ans, il est international et sort de 2 bonnes saisons avec le RC Lens. Reste à voir si c'est faisable. On termine cet épisode par une info sur le dossier Bazoer. On parlait récemment d'un intérêt très appuyé de Mönchengladbach pour le polyvalent néerlandais. La Provence parle d'un retournement de situation. D'après eux, l'OM aurait trouvé un accord avec le joueur sur les bases de son futur contrat. Ribalta aurait maintenu le contact en attendant la décision de la DNCG et les choses peuvent maintenant s'accélérer en espérant un dénouement positif assez rapidement. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.